Ah là 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 là. Ce café du matin, je vous le cache pas, ça fait énormément du bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez lu dans le titre, c'est un talk and chill. Alors qu'est-ce que c'est qu'un talk and chill? Comme l'anglais le signifie, c'est parler et relax. Relaxation, nous sommes le matin, nous sommes jeudi matin. Donc je viens de nettoyer la litière du lapin, il se porte super bien. Et pour cet épisode, je vais vous parler de la personne que vous avez demandé sur Snap, parce que la team Snap, vous êtes vraiment présents. Je tiens à vous remercier, à tous vos messages de soutien, etc., à être acteur, vraiment à jouer le jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler évidemment de Titeuf, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et me dire: est-ce que tu sais parler de Titeuf, de Titeuf. Alors Titeuf, c'est une perruche calopsite. Beaucoup d'entre vous en veulent comme ça, parce que c'est vraiment des oiseaux qui sont attachants, sensibles. Il faudrait savoir une chose sur ces oiseaux-là, c'est que ils peuvent être autonomes, voilà. Donc cet oiseau, tu le verras jamais faire ses plumes, du piquage comme ton gris du Gabon, ton hara, etc. Comme les grands perroquets. Ceci n'est pas un perroquet, ceci c'est une perruche, car sa queue est plus grande que la taille de son corps. Donc tous les oiseaux qui sont comme ça, on ne dit pas que c'est des perroquets, on dit que c'est des perruches. Comme par exemple les haras, ce sont des grandes perruches. Donc ce n'est pas des perroquets. Voilà, ça c'est une nuance à faire aussi, hein. C'est les termes scientifiques, voilà, mais voilà, c'était juste pour la petite note. Alors il s'appelle Titeuf, il est né en 2018, il va bientôt avoir 3 ans. 3 ans, donc en janvier, je dis bientôt parce que janvier va arriver très très vite et ça passe énormément vite. Je l'ai depuis août 2019, donc je l'ai eu il y a 1 an, donc chez un particulier qui me l'a vendu. Donc j'étais à la recherche d'oiseaux comme celui-ci, parce qu'en fait, moi de base je suis passionné de perruches tout simplement, les perruches ondulées classiques. Et je me suis dit, allez, on va se tenter une perruche calopsite et l'apprivoisement, etc. pour qu'elle soit bien éduquée, qu'elle soit bien, élevée par moi, comme ça elles sont bien attachées à moi et que moi je suis attaché à elles. Alors c'est un mâle, évidemment c'est un mâle, et cette mutation est très très connue chez les calopsites, pardon. Donc voilà. Alors combien ça coûte? Alors ça dépend si vous allez l'adopter, ça dépend si on va vous le donner, ça dépend si... Alors c'est vous et votre chance. Personnellement, moi il m'a coûté 20€. C'était chez un particulier, j'ai trouvé cette annonce là, je tiens évidemment, c'est très important de faire une dédicace à mon copain Hotman, vraiment un ami Hotman qui a été directement à l'affût de cette annonce là. Il m'a directement sonné, j'étais au travail, il m'a directement sonné l'année dernière et il m'a dit: écoute Walid, voilà, il y a eu l'annonce, etc., tu dois venir absolument. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai terminé le travail, c'est la première chose que je fais. Alors je suis parti voir les calopsites. Alors il en avait énormément là. Il en avait énormément. Évidemment mes yeux ont sauté sur Titeuf, c'était incroyable. Je sais pas, mais je l'ai regardé, je dis: ah lui, non, lui c'est lui qu'il me faut. Voilà. Parce qu'il a jeté un regard sur moi comme ça, il a fait: oh. Et donc je me suis dit: c'est lui, c'est bon, c'est lui. Voilà, tout simplement. Alors il faut savoir une chose. Alors vous avez été nombreux à me dire: je veux un oiseau comme celui-là, mais il faut savoir qu'un oiseau comme celui-là, ça demande de l'entretien. C'est sale. Et oui, comme tous les animaux, comme tous les oiseaux, c'est sale. Alors votre perruche, la calopsite ici en l'occurrence, vous allez devoir lui emménager une cage qui est assez grande. Donc une cage pour 2 couples de perruches. Voilà. Donc pour vous dire qu'elle doit être assez grande. Voilà. Alors celui-ci c'est juste un talk and chill. Je vous donne pas tout en détail, en images et en observation, parce que c'est le talk and chill. Donc c'est le talk and chill. Je vous donne les informations. Mais si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment aménager la cage, comment accueillir une calopsite chez soi, évidemment que je vais la faire avec énormément de plaisir. Déjà vous avez remarqué, je tiens aussi à m'excuser par la qualité médiocre de la caméra, parce que c'est la caméra du PC. Je suis vraiment désolé, je suis en problème technique pour l'instant et de matériel et de budget, je suis vraiment désolé. D'ailleurs j'ai mon pigeon qui est super vraiment blessé, il a eu une entorse, sa jambe gauche et donc il sait plus l'utiliser, quoi. Il n'arrive plus à l'utiliser, donc il boite et je dois payer le vétérinaire, etc. pour les soins. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc cette perruche là, je te conseille d'avoir un mâle avec. Alors si tu veux faire de la reproduction, ça c'est encore
un autre sujet. Nous, on va vraiment parler d'apprivoisement. Si tu veux apprivoiser, tu peux avoir toute seule, mais il va falloir que tu sois là H24, ce qui va être très compliqué pour toi. Donc, je te conseille d'avoir quelqu'un du même sexe, donc un mâle, comme moi j'ai Coco, c'est un mâle aussi, ils sont deux. Coco, on me l'a donné, je l'ai pas acheté, on me l'a donné, parce que le propriétaire, je tiens aussi à faire une dédicace à Ertan qui me l'a passé. Donc c'est le propriétaire qui ne voulait plus s'en occuper, qui m'a dit, enfin pas qui ne voulait plus, mais qui n'arrivait plus à s'en occuper, il m'a dit écoute, je te la passe en échange de ton couple de perruches, et c'est ce qu'on a fait. Je lui ai donné mon couple de perruches et il m'a donné sa calopsite. Pas celle-ci, mais Coco, qui est en train de faire dodo, parce que là il est 7h. Ah oui. Donc voilà. Alors, ensuite, étape suivante, ce qui est super important, ça là, c'est bruyant. Ah oui. Alors oui, à 7h du matin, ça va commencer à siffler mon ami, ça va te réveiller. Donc, faut que tu dises dans ta tête, déjà si tu lèves tard et que tu fais des grasses mat, ça tu vas pas kiffer, parce que ça va te réveiller, sauf si tu le mets dans une pièce à part, voilà. Alors pour ce qui est nourriture, vraiment pour vous dire, ça peut vivre toute sa vie juste en mangeant du millet. Un mélange évidemment, pas que du millet mais un mélange. Donc un mélange avec du tournesol, etc. D'ailleurs, le tournesol, il kiffe. Tiens mon bébé. Et tiens. Ça par exemple, le tournesol, il adore. Voilà. Voilà, donc en termes de nourriture, en termes d'hydratation, t'as de l'eau, frère. Allume ton robinet. Hein, tu laisses que. Donc ça, parce qu'il y a du calcaire dans le robinet, donc tu vas laisser que le calcaire, comment dire. Bon, les thèmes scientifiques, on s'en tape. Mais bon, tu m'as compris. Tu lui mets l'eau, tu lui mets la bouffe. Et tu lui mets des jouets. Parce que ça joue, c'est curieux, ça veut découvrir des nouvelles choses, etc. Voilà. Donc là, il y a le lapin qui va sortir. Il va se découvrir les jambes. Voilà. Donc c'est super important que tu fasses ça pour ton oiseau. Pour les personnes qui veulent accueillir une calopsite comme ceci, vous êtes responsable. À tout moment, ça peut se blesser, ça peut manger quelque chose qui ne le convient pas, par exemple avaler quelque chose sans le faire exprès, se prendre les pattes avec les barreaux de la cage, etc. Tu peux pas savoir. Donc, il faut que tu te dises, si j'achète ça, ou si j'accueille, ou si j'adopte, c'est comme tu veux, j'ai un petit budget en tête par rapport au vétérinaire. Alors moi, il n'est pas vacciné, il n'a pas de vaccin, rien du tout, mais je me suis dit dans ma tête, il va arriver un moment donné où il est fort probable qu'il y ait un truc grave, et donc que je fasse appel au vétérinaire. Alors deux choses vraiment à éviter totalement pour ces oiseaux-là en termes de nutriments. En termes de nourriture, on va éviter l'avocat, parce que ça peut les tuer, ça va les tuer. Et le chocolat noir. Et les chocolats en général. Bon, on dit le chocolat au lait, on peut, etc. Bon, moi voilà, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Le chocolat et l'avocat, Bayton exclu, on ne donne pas de chocolat. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous aussi, parce que là on est dans le talk and chill, on parle un peu de tout, hein. On parle pas que d'oiseaux, que de moi, etc. Mais on parle un peu de tout, et vous avez été nombreux à me dire en snap, parce que les gens qui me connaissent, oh mais putain, t'as été super sérieux sur ta vidéo après le confinement, une vie meilleure. On dirait que t'as parlé comme un premier ministre. Alors, pour les gens qui me connaissent, c'est un personnage. Pour les gens qui ne me connaissent pas, ils l'ont peut-être pris vraiment au sérieux. C'était au sérieux, parce que le message devait être partagé et communiqué au sérieux. Comme ça, le message il est bien captivé, par les gens. Voilà, c'était un personnage. Beaucoup d'entre vous m'ont dit fais des vidéos drôles, etc. Je suis en train d'écrire une émission qu'on va faire sur la chaîne YouTube, mais l'émission ça sera pas tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, problème de budget, j'essaye de vraiment faire mon possible, je m'investis énormément là-dedans et je vais vous produire du contenu de qualité. Donc je suis en train de faire une émission avec des jeux, des animations, des appels avec des abonnés, etc. Donc ça aussi j'espère que vous allez kiffer. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais à dire au niveau de ça. Voilà, alors, ça c'était le petit épisode Talk and Chill numéro 1. C'était vraiment très vague. Si vous voulez des tutos sur les calops, etc., vous me dites. N'oubliez pas, mon snap sera en barre donc de description. Vous allez avoir dans la barre de description mon Snapchat. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous êtes instruits. Si vous avez des sujets auxquels vous voulez qu'on parle dans les Talk and Chill, eh bien faites-les moi parvenir, comme ça on va en faire des épisodes, etc. On va en discuter. Lâchez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Merci à vous la famille, je tiens à vous remercier pour les messages en retour, vraiment, ça fait énormément plaisir.
et je vous dis à la prochaine. Et évidemment que je vais couper avec mon index.